Moi, j'ai noté qu'une seule question qui est relative au viol. Sauf si j'ai mal lu le projet, je n'ai pas vu que le viol était amnistié. Donc il n'est pas là-bas. Voilà. L'histoire du Mali n'a pas commencé en 1991. Tchéblé Dramé a dirigé avant vous l'UNEM. Je l'ai reçu à Paris quand il était exilé, persécuté par le régime du CMLN. J'étais secrétaire général de l'association des étudiants maliens en France. J'ai dirigé ce mouvement auquel Koniba Sidibé a participé, il était dans mon bureau. Bérédogo était dans mon bureau. Amidou Diabaté est venu, il était dans mon bureau à Paris. On ne s'en est jamais flatté. D'autres ont continué le combat. Ça n'a pas commencé en 1991. En 1991, ce n'était pas que l'AIM. C'est le barreau qui a remis au président Moussa Traoré la déclaration demandant le multipartisme. C'est l'UNTM qui a décrété la grève générale jusqu'à la démission du président. Mais quand il s'agit de faire le CTSP, le barreau a dit qu'il ne rentrerait pas dans le CTSP. J'étais avocat, j'étais là, j'ai participé à la conférence nationale, mais j'ai refusé de rentrer au CTSP. Parce que je pense que ce n'est pas le rôle du barreau de diriger le pays. Effectivement, c'est moi qui ai organisé les élections de 1997. L'opposition a été me chercher dans mon cabinet. J'étais déjà bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Ça veut dire que j'avais été élu par mes pairs. Je vivais à Titibougou dans cette maison que vous ne voulez pas voir, j'y vivais déjà. En 1991, quand je venais ici, j'avais fait 10 ans au barreau de Paris. 10 ans, oui, monsieur. Amidou Diabaté le sait. 10 ans au barreau de Paris. Là-bas, on n'achète pas les diplômes. Là-bas, on ne donne pas de diplôme de complaisance. Là, tu n'accèdes pas au barreau de Paris si tu n'es pas honnête. Un jour, on te radie. En 1997, donc, quand je venais à la CENI, j'étais bâtonnier de l'ordre des avocats, monsieur. L'opposition a été me chercher dans mon cabinet pour faire la médiation entre elle et la majorité de l'époque pour aboutir à une loi consensuelle. Ce que j'ai fait en 8 jours. Et j'ai été en 1996 désigné l'homme de l'année. Ils sont venus me trouver dans mon cabinet pour me demander de présider la CENI. J'ai présidé la CENI. Il y a eu toutes sortes de problèmes, vous étiez là. On aurait pu être dans cette situation en 1997. On m'y a poussé, on a tout fait pour que la CENI démissionne. Ceux qui ont fait que les 13 avril a eu lieu sont partis, m'ont laissé seul à la CENI. J'ai tenu. On a fait l'élection, on a élu le président de la République. Ensuite, on a élu une Assemblée nationale qui a siégé pendant 5 ans, de 1997 à 2002. Ensuite, on a fait les élections communales, je suis retourné à mon cabinet. Mais les marchés dont vous parlez, le 13 avril 1997, quand l'opposition quittait la CENI, tous les marchés avaient été passés, tous sans exception. Et ce n'est pas le président de la CENI qui les a passés, c'est la CENI composée surtout de l'opposition. Ils étaient tous là. Tous! Bien que j'ai bénéficié d'un décret à l'époque qui nous exemptait des procédures de passation des marchés publics, vous en avez assez parlé. Mais bien qu'on ait eu ce décret, nous avons tenu à faire des appels d'ordre. Tous les marchés de la CENI, tous les marchés importants ont été faits sur appel d'ordre. Tous en 8 jours. Il y a eu une fameuse polémique ici, j'ai répondu. J'ai dit le marché des véhicules, j'avais commencé à me justifier sur ça. Après, j'ai dit je n'ai pas de justification à donner. Mais le marché des véhicules a été passé ici. Les véhicules ont été livrés à la CENI en 8 jours. Le deuxième qui proposait donnait 3 mois de délai. Et celui qui a livré en 7 jours, il était le moins 10 ans. Et tous les véhicules ont été livrés en 7 jours, le moins 10 ans. Je n'ai pas entendu de protestation d'un seul concessionnaire. Et je ne les connaissais pas, ceux qui ont soumissionné. C'est la commission mise en place par la CENI qui a passé ces marchés. Nous avons passé les marchés des bulletins. 2,8 milliards, ça a été signé par la commission composée pour l'opposition siégée. 2,8 milliards. J'ai fait appeler
l'expert de l'Union européenne pour lui soumettre le marché. Il m'a dit qu'il n'y avait rien à dire. Mais que le marché ayant été attribué, laissez-moi parler 2 secondes seulement, je vais en finir. Le marché étant attribué à Graphique, parce que les autres avaient été éliminés, on pouvait demander à Graphique de revoir son prix. J'ai imposé à Graphique de revoir le marché, je l'ai passé à 2 milliards. J'ai enlevé 800 millions. Ça a été signé à 2 milliards, le marché a été adopté à 2 milliards 800 par la plénière de la CENI. C'est moi, président de la CENI, je l'ai rescindé, j'ai fait du gré à gré à 2 milliards, alors que l'appel d'offres lui avait donné le marché à 2 milliards 800. Si quelqu'un peut me démentir demain, qu'il le fasse. On a levé 800 millions après appel d'offres. Je ne connais pas de précédent dans l'histoire du Mali. Parce qu'après, j'ai vu, quand les procès des PDG des sociétés ont été faits ici, j'ai vu tout ce qu'on leur reprochait, c'est des marchés de gré à gré, alors qu'ils n'avaient pas le droit sans appel d'offres. Moi, j'avais le droit de le faire, j'ai fait faire des appels d'offres. Parce que mon questeur était un inspecteur des finances, honorable et respectable, qui est encore là, qui à l'époque a exigé qu'on fasse des appels d'offres. J'ai hérité du marché du fichier qui avait été fait avant que la CENI ne soit en place. Ça avait été attribué à Maghreba pour 900 millions. Quand nous avons pris le marché, on a fait régionaliser. Maghreba a fait un marché de 500, un avenant de 500 millions. Merci, honorable. Président, j'en viens, je termine. Je l'ai rescindé, je l'ai passé à 250 millions. Je défie qui que ce soit qui vienne me dire qu'il m'a donné un franc pendant la CENI. Parce qu'à l'époque, le pays brûlait. On n'avait pas besoin de marché, c'était pas ça. On a fait les élections, si on ne l'avait pas fait en 97, peut-être que vous ne seriez pas là en 2002. Mais en 2002, vous avez fait l'impasse de 2002 à 2007, en sautant, en parlant des élections de 2007. Et pourquoi vous ne parlez pas de 2002 à 2007? Vous étiez là. Vous étiez dans le gouvernement ATT. Vous avez géré ce pays de 2002 à 2007. C'est pourquoi je dis que vous avez une mémoire sélective de l'histoire du monde. Moi, je n'ai jamais été au gouvernement. J'ai été député. Les élections de 1997 ont coûté 19 milliards. Celles de 2002 ont coûté 26 milliards. Pourquoi quand vous êtes venu à l'Assemblée, vous n'avez pas dénoncé ça? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé qu'il y a eu 26 milliards en 2002? Le budget qui nous a été présenté ici, les élections de 2012 étaient programmées à plus de 40 milliards. Vous étiez là? Je dis que ça suffit. Maintenant, Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Vous soutenez aujourd'hui la loi d'amnistie, mais si des gens n'avaient pas demandé que le Parlement reste là, vous n'aurez pas voté. Vous n'aurez pas besoin d'amnistie, évidemment, c'est trop facile, monsieur. S'il vous plaît, si on aime ce pays-là, cela suffit. Cela suffit. Nous avons condamné ce coup d'État. Effectivement, nous sommes de ceux qui pensent qu'il est proscrit par notre Constitution, qui le qualifie de crime. Nous l'avons dénoncé, mais aujourd'hui nous votons la loi d'amnistie. Personne ne nous a obligés à faire ça, parce que nous aimons le Mali. Certains d'entre vous à Ouaga ont dit qu'il faut poursuivre. On va poursuivre tous ceux qui ont voté la loi sur le référendum. Oui, monsieur. Et ce n'est pas des moindres. Ils m'entendent, ils se reconnaissent. Des magistrats. On dit à Ouaga, on va poursuivre tous ceux qui ont voté la loi ATT sur le référendum. Parce que nous sommes venus leur dire à l'Assemblée que ce n'est pas une bonne loi, ils ont quand même voté. C'est des magistrats qui le disent, c'est des propos qui sont extrêmement graves. Aujourd'hui, nous acceptons de voter l'amnistie dans l'intérêt du Mali. Est-ce qu'on peut aimer le Mali et mettre entre parenthèses notre constitution? C'est celle-là qui nous permet d'être ici aujourd'hui et de dialoguer entre nous et de trouver les voies et moyens pour sortir le pays là des problèmes dans lesquels il est, pour faire face à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui étant le Nord, la libération du Nord Mali. C'est la première mission. Je vous invite à venir avec moi au Nord. L'incitation au crime que vous faites tous les jours, prenez les armes avec moi, venez qu'on a au Nord. Je vous lance ce défi-là. Prenez les armes avec nous, allons au Nord. Arrêtez de mettre les Maliens les uns contre les autres. Arrêtez de dire que nous avons des armes chez nous. Si on avait les armes, on serait allé au Nord. Merci beaucoup.